Je suis présentement à Cause Piscale, au Petit Veilleux, et je parle présentement à la mère et le fils qui ont finalement créé les Petits Veilleux. C'est une affaire de famille, hein? Chez Petit Veilleux a été établi en 2014. C'est le bébé de Ferme Jodaric qui a été établi depuis 1989. Ferme Jodaric, le nom provient des trois garçons de la famille, Jonathan, Dave et Eric, qui a fait après ça le nom de boucherie Les Petits Veilleux. On a Maurice et Denise qui sont propriétaires depuis maintenant, c'est ça, depuis 89. Et puis ça, c'est vos parents? Oui. Parfait. Puis là, pour vos vaches, dans le fond, vous avez commencé en 2014 à produire des produits qu'on peut finalement acheter. On a commencé à commercialiser ce qu'on appelle une vente à la boîte à la ferme en 2014, suite après la construction de tout ça. C'était vraiment dans le but pour être capable d'intégrer la relève agricole à la ferme parce que le nombre d'animaux qu'on avait, ça ne nous tentait pas de regrossir encore le troupeau. Et que l'idée est venue de pouvoir commercialiser notre propre bœuf pour pouvoir intégrer la relève agricole. Puis comme vous m'expliquez un peu plus tôt dans la pré-entrevue, parfois vous devez prendre des produits un peu régionaux pour faire vos produits. Quand on a commencé à vendre la viande en 2014, juste la vente de bœuf pour être capable d'aider à payer notre bâtiment, c'était trop allant. Et qu'on a commencé à faire de la transformation, c'est avec des produits qu'on achète du porc qui provient quand même de la région. On a commencé à faire le croton, du smoke meat, après ça on a fait du pepperoni, la saucisse. La saucisse c'est un de nos produits principaux qu'on vend là, beaucoup ici en région. Puis vos vaches, je disais, vos vaches dans le fond sont pas, on appelle ça bourrées d'hormones ou peu importe, c'est vraiment... Non. On a eu, depuis ce printemps, ça va faire un an, là, on est rendu avec la certification VBP+. Okay. On a des cahiers de charges qu'il faut avoir des règlements pour être capable de suivre, tant dans la vaccination, ce qui prouve aussi que nos animaux ont été bien vaccinés, qui ont été bien suivis avec les antibiotiques, si ont eu des antibiotiques, j'ai des registres à suivre là-dessus. Ça prouve aussi que toutes mes gestions de fumier ont été faites aux bonnes places. Tout ce qui est vraiment mon côté agro-environnemental, le confort mon animal. Puis, on le faisait déjà avant d'avoir la certification, fait que ça n'a pas été dur de pouvoir demander ça. Oui, mais la certification vient comme juste pour les clients. C'était pour nous prouver qu'en fin de compte, on avait déjà le produit qui est déjà recherché. Ouais, je comprends. Et en plus, vous me disiez que vos vaches sont nourries d'herbes. Fait en plus, l'herbe, c'est ça provient tout de la ferme. Regarde pas ça! On va le montrer à la caméra. Ça provient tout ici. Toutes les herbes sont poussent ici dans nos champs. Les animaux sont à peu près nourris à 95% si on veut d'herbes qui sont produits à la ferme. L'été, ils sont dans les pâturages. Puis à partir de l'automne, quand l'ère de paisance est rendue, qu'on est revenu à l'automne, mais les animaux sont rapprochés plus proches des bâtiments puis sont nourris à l'herbe le restant de l'hiver, de l'herbe qu'on a faite dans l'été. Okay. On peut appeler au Petit Veilleux pour commander. Oui. Sinon, comme on dit, vous êtes aussi au marché public Matapédia Marché public à tous les jeudis, tout l'été, cette saison, on va être là. Le téléphone ici, c'est le meilleur moyen pour être capable de nous rejoindre. Il y a un répondeur, on donne des nouvelles. Puis la page Facebook, mais la page Facebook est juste pour annoncer les produits, mais on a demande de nous appeler. Oui. Puis là, vous me dites aussi que vous vous enlignez pour peut-être être dans les coopératives régionales. Là, c'est ça. Avec le permis que la boucherie Petit Veilleux a réussi à avoir au mois d'avril, ce permis-là nous permet de pouvoir commercialiser notre viande dans les commerces ici régionaux, même partout au Québec, mais notre objectif principal est la région ici. Fait qu'on pourrait aller dans toutes les petites coops qu'on connaît de villages, les cantines, tous les commerces en fin de compte qui auraient besoin de nos produits, un traiteur ou tous ces gens-là peuvent faire affaire avec nous, avec nos produits qui sont locaux et qu'on peut redistribuer. Vous n'êtes juste pas dans les épiceries, puis vous êtes aussi à la cantine. La cantine Poutine du Bonheur. On a aussi un dépositaire au Bec Pointu à Amqui. On a nos produits là. Il est possible de faire des commandes, puis on fait des services
au monde qu'on peut monter des boîtes de tous nos produits régionaux. J'ai vu que vous avez différentes boîtes. J'ai vu une boîte de familiale, une boîte. Est-ce que c'est pour donner, les boîtes qui sont affichées, c'est pour donner une idée des produits qu'on a. OK. Mais le monde sont capables, en nous appelant, qu'on va le monter, la boîte, de qu'est-ce que les produits qu'ils veulent avoir. OK. Ils sont libres un peu de Oui, sortir oui. du modèle que j'ai C'est vu. juste, c'est un modèle pour montrer à peu près les produits qu'on peut avoir, mais les gens peuvent acheter, s'ils veulent plus de bœuf ou plus de porc ou plus de produits transformés, on y va avec un budget puis on le montre la boîte, qu'est-ce qu'ils désirent. Vous êtes malléable. Oui. Puis vous me disiez que la livraison, c'est seulement à Amqui. Puis je pense qu'à partir de 100 $, c'est gratuit, que je disais, la livraison. Là, on offrait un service avec le COVID, là, de faire un service de livraison. C'est certain que pendant l'été, avec le rush qu'on a à la ferme, il est possible qu'avec le marché public, que vous pouvez recueillir votre boîte. OK. Sinon, là, on va c'est demander de redescendre ici. C'est ça. Là, ce printemps, il a fallu s'agencer là, avec l'histoire du COVID. On avait offert un service de livraison, mais dans la période estivale, à part que de venir le recueillir au marché public, c'est trop dur là, pour nous autres. Puis vous m'avez expliqué qu'il y a certaines entreprises que le COVID a nuit, mais vous, ça vous a quand même aidé, puisque les commerces, les épiceries les horaires avaient réduit, il y avait certains commerces de qualité. C'est certain que ça nous a aidé. Ça nous a aidé à se faire connaître. À se faire connaître. C'est certain que ça a été, on rêvait tout le temps que notre entreprise se fasse connaître. Ça a été une chose, on ne souhaite pas d'avoir le COVID, mais ça a été une chose qui était là. C'est ça, on a réussi là, quand même à se faire présenter par du monde. Il y a des commandes là, qui se font faire à toutes les semaines. Puis, ce qui est un petit peu dur pour nous autres, c'est que du jour au lendemain, on s'est fait connaître. Transformer un bœuf, ça se transforme pas du jour au lendemain. On parle de la naissance à aller jusqu'à l'abattage. Il y a plusieurs semaines qui vont se passer entre les deux, plus le vieillissement. Dans le COVID, il ne faut pas oublier aussi que moi, mon bœuf, il faut qu'il se fasse abattre à l'abattoir de Luseville. Il y avait des restrictions aussi pour eux autres. Il y a des délais qui sont un petit peu plus longs. On a réussi à passer au travers là, pour répondre à la demande, mais les gens ont compris qu'à un moment donné, quand ils ont appelé, ben, regarde, ça va prendre de 2 à 3 semaines. Il faut laisser vieillir l'animal qui était battu. Mais non, le monde était bien content. Ça l'a beaucoup rappelé pour dire qu'il était satisfait des produits. Puis on est bien content des gens là, qui nous approuvent tout ça. Oui, bien les gens, on s'est fait beaucoup dire aussi dans les points de presse d'acheter local. Puis je pense que les gens étaient au rendez-vous. Oui. En espérant que les gens gardent cette habitude-là. C'est ce qu'on espère le plus parce que, tu sais, oui, on a une lancée, mais s'il faut pousser encore plus, ben, on va avoir besoin du monde qui va venir nous aider, mais je peux pas engager le monde avant de vendre le produit non plus. Non, on espère bien gros que le produit régional, que le monde y croie. Là, c'est l'entreprise familiale ici, elle y croyait. Puis c'est vraiment un agencement de tous nos petits marchés, tous nos petits producteurs. Ça fait du bien quand on se fait encourager par le monde local de vendre un produit à l'extérieur que tu vois jamais ce monde-là. Oui, c'est sûr. Donc, ben, merci beaucoup. On sait que vous êtes dans le jus présentement. C'est une grosse saison pour vous. Donc, merci d'avoir pris du temps pour l'entrevue. Puis, on vous invite à, soit par le numéro de téléphone qu'on va mettre à bas de l'écran, vous pouvez acheter des produits du Petit Veilleux ou tout simplement aussi sont au marché public à tous les jeudis. Merci.